Auditeurs, auditrices de la radio Pyramide Kadima, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal vespéral de l'Église universelle de Jésus-Christ de ce jeudi, le 14 mai 2026 en langue française. À la présentation, je suis Berger Kobi avec Papa Thompson à la technique depuis la ville de Lubumbashi, Wantanchi en République démocratique du Congo. Restez connectés pour plus de détails sur la radio Pyramide Kadima au plus 243 999 ou 145 415. Ouvrons directement notre journal par la mission d'itinérance du représentant légal et l'apôtre Boniface Lupungu Kapata. C'est depuis le 1er mai 2026 que cette autorité a atterri à l'aéroport de Kolwezi en provenance de Kinshasa où elle a reçu un accueil très chaleureux. Écoutons ces témoignages. Moi, c'est monsieur Mabala Katanda Patrick. Oui. Je suis de la 4e génération. Oui. Je suis chargé des relations publiques de la représentation provinciale de Kolwezi. Tunashukuru sana kwa kumpokea representant legal wetu wa kanisa ya AGC. Vraiment tunashukuru, anatupresente plan d'action yake. Plan d'action iko mzuri sana, inaonesha kama legal wetu anapenda maendeleo ya kanisa, anapenda development ya kanisa. Vraiment tunashukuru sana kwa kumpokea kwa sababu tunaona kama kanisa yetu inalamuka na kwenda kumbele. Naambia Wakristo na waaminifu bamuunge legal wetu mkono mu programme yake na ile plan d'action. Si wote tukue mu kitu kimoya pour que église yetu ijidevelope kuskura tabakia kumkongo. Vraiment shebote tukue à la ligne kwa kudevelope kanisa yetu. Mimi ni Papa Gabriel Chota, apotre wa station Manika hapa Kolwezi. Asante, tunashukuru mbele kwa hiyo occasion ya kuweza kupeleka habari. Ndio. Kwa yeyote yule alikosa akuya kuchelewa. Ndio. Message ya mkubwa anexhorte mtu wote tujiunge kwa sherehe mkubwa ya cinquantenaire yetu itafanyika pale Mweneditu. Kila yeyote awe mwaminifu au Mkristo afanye nguvu mchango yake kwa lazima. Après son arrivée, le représentant légal a échangé avec l'ensemble des membres de cette région provinciale. Précisons que sa mission est centrée sur la présentation de son projet et plan d'action dénommé Tutaweza. Cette vision intègre des volets sociaux, la création du COPEC, des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, une bibliothèque ainsi que des réformes sur l'éthique et le leadership. Elle prévoit également des cours de religion, la coordination des écoles conventionnées et IUC, l'homogénéisation des enseignements, la lutte contre le chômage au sein de l'Église, la lutte contre le détournement ou spoliation du patrimoine, et enfin la réunification de tous à la pyramide pour les cinquantenaires de juillet 2026. À Kolwezi, le représentant légal a également posé la première pierre pour la construction du cathédrale, suivant ce reportage. Mungu apeleke nguvu, akili, pesa pour que ikazi ionekanike na jina yake itatukuzwa. Amen, amen. Tutaweza. Merci. Quel est votre objectif principal de votre séjour à Kolwezi? Nous avions été élus à Kolwezi. Oui. Après une année de travail ou de pèlerinage, il était question qu'on puisse rentrer à Kolwezi pour d'abord remercier le bon Dieu qui nous a gardés pendant ce parcours. Et aussi, je n'avais jamais présenté mon plan d'action à mes papas, mes mamans de Kolwezi. Il fallait leur parler de notre plan d'action, Tutaweza, et aussi leur dire au moins ce que nous avons jusqu'à ce jour réalisé. Après quoi, demander encore au bon Dieu de pouvoir nous accompagner pour l'année qui vient de commencer. Kolwezi est une plaque tournante de l'Église universelle de Jésus-Christ. Quel est votre message pouvez-vous apporter aux fidèles croyants et chrétiens de la ville, province de Tibalaba? Que Kolwezi soit le pionnier dans tout ce que nous devons faire. Quand on parle de la 2e génération, on l'a commencé à Kolwezi. 3e, on l'a commencé à Kolwezi. 4e, on l'a commencé à Kolwezi. Première promotion, on l'a commencé à Kolwezi. Ça voudrait dire qu'en matière spirituelle, Kolwezi est pionnier. Pourquoi pas dans les réalisations? Donc nous voudrions maintenant que Kolwezi se mette debout et qu'il nous emboîte le pas afin que tous les différents projets que nous avons, que Kolwezi puisse prendre le drapeau et être devant tout le monde. Après l'étape de Kolwezi, il se dirigeait vers Kawama où les croyants et chrétiens lui ont réservé un accueil enthousiaste. Écoutons leurs remerciements. Tuko na furaha kubwa sana ya kupokea representant legal Boniface Lupungu wa Église mzima
Ndio kuona mkubwa wa kanisa Dunia Mushimu kanyanga mikuli yake mkono mkili ya Kawama na kutulaka 10 hectares ya mashamba de préfet avantage ya kanisa. 2 heures plus tard, il a poursuivi sa route vers les territoires de Lubudi dans la commune rurale de Fungurume. Après avoir été logé et avoir échangé avec le chrétien, il a procédé à la pose de la première pierre pour la construction des centres hospitaliers, tout en offrant un don de 9000 briques. Écoutons le reportage sur cette cérémonie et le témoignage de Mama Bergère. Amen. Amen. Nous avons souhaité vous honorer. On est déjà mon pas taillé espace. Amen. Amen. Donc on a un centre hospitalier. Alors, par ya relégal et nénéné, manasema njoo kuconstruire il faut 9000 briques. Nous donnons les 9000 briques. Ça, le reste, à moyen mtapikana du toucher phasé. Ainsi, nous posons la première soit fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour la consolidation de son œuvre. Les gens qui sont dans ce quartier, qui suivront les soins ici, sauront qu'ils sont dans le centre hospitalier de l'Église universelle de Jésus-Christ. Ils auront et la guérison spirituelle et la guérison charnelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tutaweza? Eti munaamini kama tutaweza? Hivi anapose hii première pierre, sie tutafanya juu chini pour que iishe na atakuya kuinogire. Kulingana na vile tunapokea representant mregion yetu, tunafurahi sana na tunamsihi Mungu azidi kumulinda na kumupa nguvu ili siku nyingine tena akutukumbuke na kwa kutuangalia. Na Makapi Jacqueline de Bergère 3e génération. Merci Bergère Walema. Notons que pour favoriser l'idée de réunification à Fungurume, le représentant légal a tenu à rencontrer Papa Fidèle dans son bureau à l'école de Wantanchi à Fungurume. Suivons-le au micro de la radio Pyramide Kadima. Je m'appelle Papa Fidèle, Pamana, j'ai 4 ans. Merci beaucoup, Papa. Vous avez reçu le représentant légal ici sur votre établissement, Papa. Votre message pour son accueil. Comment nous sommes trop ravis, parce que c'est une première fois que le représentant légal foule le pied sur notre sol de Fungurume. Nous sommes tellement ravis et nous prions à Dieu que ce ne soit pas une dernière fois, mais plutôt qu'il multiplie ses visites pour revivre l'église. C'est comment la façon dont vous avez interprété son objectif et d'atterrir dans votre bureau? Très génial. Nous espérons l'accompagner dans sa vision. Un petit message pour tous les chrétiens de Fungurume. Nous disons sincèrement merci à tous les chrétiens de Fungurume de la manière dont ils ont accueilli le représentant légal. Et prions à ce qu'à la prochaine, que nous faisons encore mieux et nous restons main dans la main afin que sa mission soit facilement accomplie. Merci beaucoup, Papa, pour votre état. Merci, je vous en prie. Arrivé à Likassi le 6 mai 2026, il a été accueilli par une impressionnante caravane motorisée et pédestre s'étendant sur plus de 10 km. Il a longuement échangé avec le membre, suivant tour à tour les autorités locales dont le régional Apôtre Kitenge. Régional Likassi, si je veux t'exprimer furaha au niveau Kani, je sais que depuis la relégal balance comme kanisa yetu, c'est la première fois que je relégal moi au mjini ya Likassi. Vraiment je suis honoré présence yake et aussi message kanalete na reconforter. Tukani na furaha sana kupokea. Naomba tena hii passage ya kishwe ya mwisho mu Likassi. Hii passage ya hiyo ya mingi atakaje sisi très content kazi ya
puis l'ancien Papa Omangela. Jambo mzee, habari gani? Salama papa. Mzee, tuliona kama mrejo yako papa, kama vile mzee wa kanisa, tunasikia kama representant legal alifika hapa mjini Likasi. Je, namna gani umepokea furaha hiyo ya kufika kwa mheshimiwa hapa? Ndio, nafurahiwa sana vile representant legal anafika kwa mji yetu, surtout na plan d'action yake na maprojet yote la analeta. J'ai l'espoir et la foi est bien convaincu que Ituru kanisa itasimama mzuri na vitu vyote vitaendeka mzuri. Pas hapa Likasi, le Congo yetu mzima. Ilikuwa ni sauti ya papa nani? Papa Omangela, le conseiller à la chefferie spirituelle et résident Likasi. Tunashukuru sana papa kwa wakati wako. Asante. Rappelons que à Likasi, le représentant a visité 3 stations, dont celle de Kitabataba, de Papa Masimango, et celle de la cité de l'apôtre Papa Akida, et celle de Papa Isaac Kamangu dans la commune de Panda. Rejoint par son homologue, le représentant provincial, l'apôtre Dandilou Meza, le représentant légal a repris la route vers Kakanda, où il a visité la bergerie locale comptant 82 chrétiens et a remis un don de tôle et de planches. Suivez ce témoignage. Papa Fabien Kashibanjibu, chef d'antenne hapa Kakanda. Hapa tuko province ya Lualaba, territoire ya Lobote, cité minière ya Kakanda. Chef groupement ya Ngoba. Merci papa. Unapokea representant legal hapa kwa mbele yako. Furaha ni yuko nayo. Hapa mnanishikia tu fasoni na shinda hata kusema. C'est-à-dire nashikia furaha sana. Parce que haina fashi yote pale representant legal alikanyanga. Na hivi anakuwa kukanyanga humu cité minière ya Kakanda, anaitukonsidere en tout cas en tant que grand homme. Mungu ambariki na sisi hapa tunawachana courage ya kuendelesha kazi ya Mungu. Désormais accompagné par le représentant Dio Katanga, l'apôtre a été accueilli dans le territoire de Kambove, précisément à Kapolowe Mission et Kapolowe Gare, où il a laissé un don et a promis l'ouverture d'une procédure judiciaire pour la récupération d'une parcelle de l'église spoliée par certains membres, suivant le chef d'antenne de Kapolowe ainsi que le berger. Jambo sana papa nani? Ndiye ni papa Bruno Kasongo Ilunga, chef d'antenne wa hapa petu pa Kapolowe Mission. Ndiyo niko na furaha kabambi sana hapa petu pa Kapolowe Mission, mu territoire ya Kambovu, mu Katanga. Alors na furahi sana kumpokea representant legal wa kanisa yetu ya NJC. Anakuja kuangalia watoto wa mikadima Mulaya wenye kupatikana ndani ya village ya Kapolowe Mission. Akipata tunamshukuru sana. Tunamshukuru sana Mungu. Niko na furaha sana sababu niliona kama mji wa Kapolowe ilifia kunitombokea. Ndio kwa maana mimi naona representant legal wa kanisa yetu NJC akanyange bulongo bote na mishimu yote na wafu wote na walozi wote kusudi mkini ikwe mkini ya watoto wa kadima Mwambi Mulaya. Merci papa. Jina ni papa nani? Jina langu ni Kabongo Kuba, berger chargé de l'organisation Kapolowe Mission. Nashukuru sana papa kwa wakati wako. Nakushukuru. Toujours dans le territoire de Kambove, il s'est ensuite dirigé vers Bungu Bungu, où il a reçu les croyants et chrétiens et bénéficié d'un don important en devise. Suivez la joie des enfants de Dieu lors de son arrivée. Dada jambo. Jambo sana. Jina ni nani? Mama Mwangaza Mvesa Chancel. Uko mwaminifu uko Mkristo? Niko mwaminifu. Station? Station Papa Kashala Bungu. Mama, mnapokea hapa shefu wa kanisa, unajisikia furaha yako? Mimi nasikia furaha sana kwa tunampokea shefu watu ya Monaka kwa siku za leo anakuja, tunasikia furaha sana. Mie niko Papa Hasani Mwanangoi, niko Mkristo, nilipitia pale Pakikushi. Ndio tunasikia furaha sana na shangwe kwa mazungumzo yenyewe walizungumza, na kwa vile wanafika hapa tunasikia paka furaha sana. Merci beaucoup papa kwa wakati wako. D'accord. Katanga. Jambo hapa? Jambo sana. Jitambulishe. Bon, mimi niko Rei Ilungani kwa apotre wa pale Paluisha. Mimi nasikia furaha sana njoo mimi naona hivi itakuwa ni maendeleo. Njoo mtu kama tu anajiprive anatoka kule alikuya Kinshasa anakuya kwa njoo ya kuleta development. Antuka tunafurahi sana njoo tunayua sema tunafia kuya developer
maendeleo inafika kuonekana, alors tutaweza. La délégation a ensuite pris la direction de Lubumbashi, capitale pilote de l'UJC, où il a été accueilli par les régionales apôtre Raphaël au bureau provincial d'Io-Katanga avant d'être logé par les représentants provinciaux apôtre Dandy Lumeza à l'hôtel Hypnose. Vendredi, direction vers Kipushi où il est arrivé 16h45 pour remplir la même mission. Écoutons les témoignages recueillis sur place. C'est apôtre Doris Noah, les représentants régionaux de Kipushi à l'intérim. 4e génération. Première promotion d'ici à Kipushi. Merci beaucoup papa, votre message de gloire, votre message de joie pour la quête du représentant légal. Aujourd'hui, ma joie est grande parce qu'on a réussi pour la toute première fois dans notre région de Kipushi, qu'on a réussi les représentants légaux. Alors de ces faits, je suis en train de dire grandement merci à notre bon Dieu parce que vraiment il a accepté que la journée d'aujourd'hui puisse être ainsi. Alors de ces faits, je rends juste gloire à notre bon Dieu et dis également merci à l'Éternel parce que c'est lui qui a permis que tout puisse se passer. Aujourd'hui, c'était vraiment, c'était dit que tout le monde puisse y participer. Alors c'est pourquoi je chante d'abord gloire premièrement à notre bon Dieu. Merci maman kwa wakati wako. Kuna furaha munene sana yetu ya Kipushi. Tunashukuru sana kwa kupata representant legal mwetu mkipushi. Tunajua na ile mambo tulikuwa nayo na kwanza leo inaisha. Juu ya nini? Juu ya furaha na vile representant legal anatuonyesha. Atuka binasikia furaha sana. À son retour de Kipushi à 18h, il a été reçu par son frère, l'ex-apôtre Repro di Katanga, l'apôtre Bazibou Ntwali, dans son restaurant pour un moment de fraternité entre serviteurs de Dieu autour d'une table et un verre d'eau. Samedi le 9 mai 2026, l'apôtre Boniface Lumpungu Kapata, après la cérémonie d'inauguration du bureau administratif et de la représentation provinciale d'Io-Katanga, occupé à titre locatif par Mama Milemba Berme, le représentant légal s'est entretenu avec le membre de Lubumbashi sur sa vision Tutaweza, qui s'étend jusqu'à la fin de son mandat 2030. Le dimanche 11 mai 2026, il a été accueilli triomphalement à Wantanchi, Lubumbashi par une foule de 2242 personnes, accompagné d'une caravane forte de 61 véhicules et 53 motos. Ce culte historique marquait également l'arrivée de Mama Berme Milemba et de sa délégation venue de Kinshasa après une année d'absence en mission de l'église. Signalons que ce culte a été honoré par la présence de toutes les couches sociales et générations, notamment la coordonnatrice Mama Berme Milemba, le représentant légal est Boniface Lumpungu Kapata, le conseiller général et berger Kabongo Michel, ainsi que de nombreux visiteurs venus de l'Afrique du Sud, des États-Unis, de la Zambie, de l'Angola, de l'Ouganda et de Papa Biloto qui a représenté le Malawi. Écoutons l'ambiance de cette foule. Aujourd'hui, elle a fini
À l'issue du culte dans un élan de joie céleste, le conseiller général Berger Kabongo Michel a reçu le représentant légal à sa résidence à 18h pour un dîner fraternel et une photo de famille a été prise pour immortaliser ce moment entre un père et son fils. Le lundi 11 mai 2026, le cortège s'est rendu à Kinsever, à environ 45 km de Lubumbashi, pour visiter une concession de l'église de 9000 m² située au 91e poteau. Ce site abritera un monastère. Signalons que des discussions ont eu lieu avec les autochtones pour lancer les travaux préliminaires. Écoutons le régional apôtre Raphaël au micro de la radio Pyramide Kadima à Kinsever. Jambo papa journalist ko huku tunaita kukinsevere ndio kuko maparsele ya kanisa ama mapatrimoine ya kanisa. Papa, mlifanya safari, naona unashindikiza bakubwa hapa hivi. Eske ulitembea wewe peke au mko bangapi? Hapana, nilitembea na bakubwa wa kanisa. Ndio. Kuanzia kwa conseiller general, okay, representant legale, tulikuwa na representant provincial, ndio, na ba membre ya representant provincial na regional. Merci beaucoup papa. Façon gisi mnafanya inspection, eske mlikutana mapatrimoine yenu iko wako ou bien ya hii spoliation ou bien vitu biko namna gani? Bon, jusque-là, ma parcelle est toujours intacte. Déjà, bientôt, là, dans 2 ou 3 jours, m'entretien nanza. Tu as qu'on a ma limite yetu yote par rapport à ile ma patrimoine pour que tu patie idée ya kwanza kazi proprement dit. À 15h de retour à Wantanchi a eu lieu la pose de la première pierre du complexe scolaire Saint-Mwambi Kadiba Moulaya de Lubumbashi. Écoutons le chef au micro de la radio Pyramide. Alléluia. Mungu amebariki sana. Hapa niko ndani ya Yerusalemu. Amen. Yerusalemu ni mkini yenye Mungu anaikalaka. Anaita yenye napasha kumalizika. Okay? Watoto bafunde, wapate akili ya Mungu na ya science. Amen. Et Mungu atajitukuza pour toujours. Voilà pourquoi tunaweka hii comme ça. Le mardi 11 mai 2026, le représentant légal a dit au revoir et a quitté Lubumbashi pour se rendre à Kalemi où il a été accueilli à l'aéroport de Kahinda. Ce jeudi 14 mai 2026, il est entendu à Nyunzu dans la province d'Itanganyika, où malheureusement notre correspondant de la radio Pyramide Kadima n'a pas eu moyen d'y être pour la couverture médiatique du tournée de cette autorité. Rappelons que c'est depuis l'Assemblée générale des Kolwezi en avril 2025 que le représentant légal a été élu. Après un an à la tête de l'administration de l'UJC, le bilan est déjà éloquent, avec 3 écoles, 3 hôpitaux et 5 sites internet officiels, une coopérative d'épargne et de crédit opérationnel, 19 livres ou ouvrages publiés, et un laboratoire et de nombreux dons à travers plusieurs régions. La radio Pyramide Kadima tient à le féliciter car il est rare de voir une telle dynamique à la tête de l'Église universelle de Jésus-Christ, tous ensemble derrière la vision Tutaweza du professeur Boniface Lumpungu Kapata, représentant légal. Auditeurs, auditrices de la radio Pyramide Kadima, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal du 14 mai 2026. Abonnez-vous massivement pour ne rien manquer le résultat électoral de Bunia et de Kindu au Maniema. Merci beaucoup et à nous revoir. À bientôt.